des rois. Tu es le Seigneur de gloire. Nous bénissons ta présence au milieu de nous. Nous bénissons ta présence, Seigneur Dieu, dans ces temples. Nous bénissons la présence de tout et chacun, Seigneur Dieu. Que cette parole puisse bénir chacun de nous qui est en ces lieux. Que cette parole puisse bénir tous ceux qui vont nous suivre également au loin, Seigneur. Et que cette parole trouve une place favorable dans le cœur de chacun. Qu'elle porte des fruits qui vont nous amener jusque dans la vie éternelle. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus, notre Seigneur, nous avons prié et nous disons Amen. Amen, amen. Nous acclamons, Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Et nous saluons également tous ceux qui nous suivront dans les réseaux sociaux, partout où ils se retrouvent. Que la main de Dieu puisse le toucher. Amen. Amen. Le Seigneur nous a donné un thème très intéressant cet après-midi de ce dimanche. Notre thème que nous allons partager avec vous cet après-midi, nous l'avons intitulé « À chaque jour suffit sa peine ». Amen. Amen. À chaque jour suffit sa peine. Nous allons lire seulement un seul passage dans les Écritures, dans Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6, versets 25 à 24. Matthieu chapitre 6, du 25e verset au 34e verset. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que les vêtements? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans les greniers, et votre Père Céleste le nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Alléluia. Amen. À chaque jour suffit sa peine. Bien-aimés, ce passage fait suite du sermon de Jésus-Christ sur la montagne. Alléluia. Amen. La Bible nous dit que Jésus-Christ était monté sur la montagne. Les foules sont venus et il a commencé à les enseigner. Et parmi les enseignements que Jésus-Christ avait enseigné ce jour-là au peuple de Dieu, il a aussi parlé, n'est-ce pas, des inquiétudes du lendemain. Alléluia. Amen. Bien-aimé, la peine dont Jésus-Christ parle ici, quand Jésus-Christ dit à chaque jour suffit sa peine, la peine dont le Seigneur parle, ce n'est pas cette punition ou cette sanction qu'on inflige à quelqu'un pour une faute ou une infraction commise. Alléluia. Ce n'est pas cette faute-là, n'est-ce pas? Ce n'est pas cette sanction ou cette punition que le juge donne ou prononce contre quelqu'un qui a commis une faute. Vous savez, quand quelqu'un a commis une infraction et qu'il va au tribunal après qu'il soit jugé, le juge prononce une peine. Alléluia. Amen. Ce n'est pas de cette peine-là dont le Seigneur parle ici. Il ne s'agit pas non plus de la souffrance morale ou de cette affliction, de ce chagrin, n'est-ce pas,
que quelqu'un ressent, alléluia, et qui parfois demande qu'on vienne te consoler parce que tu as une peine, tu es dans la peine. Amen. Amen. Vous savez, parfois quand on perd un être cher, on est dans la peine. Amen. Ce n'est pas cette peine-là que le Seigneur parle. Ce n'est pas cette peine-là. Donc quelqu'un a perdu un être cher, il est dans la peine, il demande qu'on vienne le consoler. Non. Mais ici, en parlant de la peine, le Seigneur fait allusion, n'est-ce pas, à cet effort qui coûte. Alléluia. À cet effort qui demande un prix. Le Seigneur fait allusion à un travail qui demande un sacrifice. Le sacrifice de chaque jour. Alléluia. Amen. Donc à chaque jour suffit son sacrifice. Amen. Il y a un sacrifice de chaque jour que nous devons fournir chaque jour. C'est de cette peine-là que le Seigneur parle. Alléluia. Il parle de cet effort que tu fournis chaque jour dans la peine. De cet effort qui te coûte quelque chose, qui te coûte un sacrifice, que tu dois faire chaque jour quand tu te réveilles. Alléluia. C'est de cette peine que le Seigneur parle ici. Bien-aimé, Dieu a limité un jour à 24 heures. Amen. Et chaque jour a ses problèmes et ses réalités. Chaque jour a ses pleurs. Chaque jour a ses joies. Chaque jour a ses réalités. Alléluia. Chaque jour a ses pleurs. Pendant que toi tu es en train de pleurer, d'autres sont en train de rire, d'autres sont en train de fêter. Alléluia. C'est ça les peines, c'est ça les réalités que Dieu a mis dans un jour. Alléluia. Dans un jour, il y en a ceux qui pleurent, d'autres sont en train de fêter, d'autres sont en train de rire. Et c'est comme ça que Dieu a fait les choses pour chaque jour. Alléluia. Dans Ecclésiaste chapitre 3, Ecclésiaste chapitre 3, versets 1 à 4. La Bible dit, il y a un temps pour tout. Ici, je vais remplacer temps par jour. Alléluia. Il y a un jour pour tout. Un jour pour toutes choses sous le ciel. Il y a un temps pour naître. Il y a un jour pour naître. Il y a aussi un jour pour mourir. Alléluia. Amen. Il y a un jour pour planter et un jour pour arracher ce qui a été planté. Il y a un jour pour tuer et un jour pour guérir. Il y a un jour pour abattre et il y a aussi un jour pour bâtir. Il y a un jour pour pleurer et il y a un jour pour danser. Alléluia. Il y a un jour pour rire aussi. Il y a un jour pour, n'est-ce pas, je disais, un jour pour planter, se lamenter, et il y a aussi un jour pour danser. Alléluia. Amen. Donc Dieu a fait toutes les choses dans un jour. Alléluia. Amen. Dieu a limité un jour et Dieu a fait que les choses qui puissent se passer ce jour-là, il a limité, n'est-ce pas, les jours à 24 heures et qu'il a donné à ce jour, il a défini les choses qui doivent se passer en un jour. Alléluia. L'homme ne peut faire dans un jour que ce que le ciel a prévu qu'il fasse dans un jour. Amen. Amen. Donc, tu ne peux pas dépasser. Ici, Dieu a créé les jours. Amen. Dieu n'a pas créé les mois, les années. Dieu a créé un jour. Voilà pourquoi quand Dieu créait, il disait, il y eut un matin, il y eut un soir, ce fut le premier jour. Alléluia. Dieu a créé les jours. Et chaque jour, Dieu faisait quelque chose. Amen. Amen. Et ce sont les jours qui forment les mois, qui forment les années. Amen. Mais ce que Dieu a fait, c'était un jour. Dieu a créé les jours. Alors, si vous réunissez 30 jours, vous avez un mois. Si vous réunissez 365 jours, vous avez une année. Mais c'est le jour que Dieu a créé. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi je dis, on ne peut pas manger pour 3 jours. Amen. Amen. Tu ne peux pas dire, Nadia Bilo, on a sali provision à 3 jours. Amen. Donc, l'homme est sunzal. Alléluia. Amen. Donc, il faut les bulots qu'on paye à Bukolo Wana. Amen. Tu ne peux pas manger au binalier pendant une semaine. Donc, une semaine, on va dans la mandaka au lia. À moins que, au gêné, ça va faire son macasse morobo.
Mais tu peux manger au coton d'akaka pour le jour. Voilà. Amen. Lobby au coco sous la roya pour la mokolo et koya lobby. Alléluia. Donc à chaque jour suffit sa peine. Amen. Amen. Tu ne peux pas faire une provision à Pongi, on a là, la provision à Pongi, il y a une semaine. Comme ça, semaine, comme j'ai beaucoup de travaux à faire, je ne vais pas dormir parce que j'ai déjà économisé une semaine de sommeil. Alléluia. Amen. Non, tu vas commencer à dormir chaque jour. Alléluia. Donc chaque jour, Dieu a fait les choses pour que ça puisse se faire ce jour-là. Amen. Amen. Dieu a limité les jours comme ça. Chaque jour est une nouvelle vie qui commence. Amen. Parce que Dieu nous crée chaque jour. Amen. Bien-aimé, Kolamuka. C'est comme si Dieu vient de te créer encore. Alléluia. C'est comme si au bandit sous vie ou sous. Parce que pour Dieu, ce qui compte, c'est les jours. Amen. Dieu regarde les jours. Dieu ne regarde pas les années. Dieu regarde les jours là. Oh yo la mukiwala. Demukolo oh yo. Okosala makambo na yo nyos. Amen. Parce que ce qui t'appartient à ce moment-là, c'est ces jours-là. Comme aujourd'hui, nous sommes dimanche. Oh, les gens abusent ça dimanche, c'est les lois. Amen. Oh, il Amen. Donc, tu dois faire tout aujourd'hui. Tu dois vivre aujourd'hui. Alléluia. Parce que demain, tu ne sais pas ce qui va se passer. Ce qui t'appartient, c'est aujourd'hui. Amen. Si Dieu te fait grâce, on l'a mis sous l'objet, l'objet sous les lots. Donc, on est sous vie à les lots. Amen. Donc chaque jour suffit sa peine. Alléluia. Amen. Parce que personne ne sait s'il va se réveiller quand il va aller dormir. Alléluia. Amen. Vous savez, j'ai aimé ce qu'un jeune serviteur avait dit un jour. Il a dit, la décision d'aller dormir appartient à l'homme. Amen. C'est l'homme qui décide que je veux maintenant aller dormir. Alléluia. Tout le monde a dit, bon, dans la musique, en tout cas, amen. Aucune décision. Mais la décision de se réveiller n'appartient pas à l'homme. Amen. Appartient à Dieu. Il y a une décision, il y a mais il y a une Alléluia. C'est vrai que ceux qui ont la mouki, au bandi sous vie moussous. Amen. Il y a Moukolowana. En fait, nous vivons dans un jour. Alléluia. Nous vivons dans un jour. Voilà pourquoi quand tu vis dans un jour comme celui-ci, vis de façon que on a bien ensemble. Amen. Pour l'objet, on évite. Donc fais de sorte que tant que tu décision que nous là, on a bien ensemble. Amen. Pour rien ne te garantit que tu vas te réveiller. Alléluia. Amen. Rien ne te garantit que tu vas te réveiller. Voilà pourquoi il faut vivre comme si ces jours ici, et ça nous colonons à souga la mabélé. Alléluia. Amen. À chaque jour suffit sa peine. Parce que demain ne nous appartient pas. Alléluia. Amen. Demain, ça a dû sauter. Voilà, nous, ce qui nous appartient, c'est aujourd'hui. Les lots des aïeux. Nous avons makambo les aïeux. Alléluia. Lobby est un gaïté. Nous avons vu les lots comme si lobby n'a pas raté. Alors nous avons vu ça makambo c'est les lots. Alléluia. Nous avons vu ça dans Zambie. Nous avons vu la vie avant les lots. Alléluia. Parce que demain, Ezali, alléluia. Bien-aimé, Jésus-Christ nous demande de ne pas nous inquiéter du lendemain. Amen. Amen. Vous savez, l'inquiétude est inhérente à la nature humaine. Alléluia. Donc je voulais dire, l'inquiétude est liée à la nature de l'homme. Amen. L'inconnu du lendemain. Voilà. L'une des choses, c'est l'inconnu du lendemain. Alléluia. Amen. L'inconnu du lendemain. L'homme ne connaît pas le lendemain. Alléluia. Vous savez, bien aimé, il y a trois grands besoins majeurs pour lesquels l'homme s'inquiète le plus. Amen. Amen. Tout tourne autour de ces trois besoins. Alléluia. Il y a de manger, colia, boire et les vêtements. Amen. Amen. Mais le plus important, c'est le manger. Amen. Alléluia. Amen. Parce que, au contraire, là, tu peux avoir des maisons, mais si tu ne manges pas, tu vas mourir. Alléluia. C'est pour dire que toute l'activité de l'homme
tourne autour du manger. Amen. Donc, et ça, parce que si nous raisonnons en profondeur, tout ce que l'homme fait, en fait, le plus grand besoin qu'il veut satisfaire, c'est de manger. Amen. Vous pouvez avoir des sociétés, des entreprises, mais vous avez un Amen. Vous avez un caca. Pour un, tu ne vas pas acheter la mort, tu ne vas pas ajouter d'autres gens, tu ne feras rien. Donc, tout l'argent que tu vas amasser, en fin de compte, le plus grand besoin que tu vas satisfaire, c'est le manger. Tu peux acheter des avions pour voyager, mais si tu ne manges pas, tu vas mourir. Donc, les avions ne te serviront à rien. Ça veut dire que le plus grand besoin que l'homme satisfait dans toute l'activité qu'il fait sur la terre, c'est pour manger. Voilà pourquoi moi, ça m'étonne parfois, au moment où parce que nous raisonnons, nous revenons au raisonnement, on verra que alléluia. Parce que tout se raisonne au manger. Il n'y a rien d'autre que tu vas faire de spécial à part ça. Amen. Amen. Tu ne vas pas acheter la mort avec l'argent. Si au moins on achetait la mort, on peut comprendre que tout le Kambongo pose alléluia. Mais rien du tout. Ça va rentrer toujours autour du manger. Alléluia. Manger, boire, se vêtir. Peut-être les soins médicaux ou peut-être l'éducation. Mais le plus important, c'est manger. Parce que ce qu'on y était, voilà pourquoi quelqu'un, un de nos professeurs nous avait dit que la première production de l'homme, c'est le manger. Alléluia. Amen. Donc le fait que tant que tu peux faire la soupe, faire la production de bosso et alléluia. Parce que ça y a production de bosso et matin. Pour un, on voit que nous allons nous salater, on voit que nous allons nous salater, on voit alléluia. Donc il faut dans nous au lia. Donc au lia est la première production. Alléluia. Donc tout tourne autour du manger. Voilà pourquoi nous allons lire quelques passages pour soutenir ce que nous sommes en train de dire ici. Le manger, c'est un besoin vital. Et toute l'activité de l'homme tourne autour du manger. On revient dans Matthieu 6. Matthieu 6. On lit d'abord le verset 31. Matthieu 6, verset 31. La Bible dit: ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerions-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus. Alléluia. Voilà les inquiétudes de l'homme se limitent là-bas. Mais j'ai dit ici que ça coûte le plus important, c'est de Kolia. Amen. Pour Kolia, il est tout comme les qui n'a pas. Alléluia. Jésus-Christ dit: ne vous inquiétez donc pas, ne dites pas, ne dites donc point. Que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus. Alléluia. Si nous descendons un peu plus bas, dans Ecclésiaste chapitre 6, verset 7, Ecclésiaste chapitre 6, verset 7, la Bible dit: tout le travail de l'homme est pour sa bouche. Alléluia. Et cependant, ses désirs ne sont jamais satisfaits. Tout le travail de l'homme est pour sa bouche. Amen. Amen. Tout ce que tu fais, c'est pour ta bouche. Amen. Tant que tu m'as dit que tu as mis ça là, tu as dit alléluia. Oh, na sala boy. Oh, na ton entreprise moko boy. Et ça quand entreprise wana e ko tsa mbongo wana ko somba lipa, ko somba jus, ko somba miliki, bana ba mela, bino ba mela beaucoup fati. Alléluia. Donc tout tourne autour de ça. Alléluia. Tout le travail de l'homme est pour sa bouche. Et cependant, ses désirs ne sont jamais satisfaits. Amen. Ecclésiaste 8, nous lisons encore notre passage. Ecclésiaste chapitre 8, verset 15. La Bible dit là-bas, ici c'est Salomon qui parle, il dit: j'ai donc loué la joie, parce qu'il n'y a de bonheur pour l'homme sous le soleil qu'à manger et à boire. Alléluia. Amen. Et à se réjouir. C'est là ce qui doit l'accompagner au milieu de son travail.
pendant les jours de vie que Dieu lui a donné sous les soleils. Alléluia. Amen. Écoutez ce que Salomon dit. Salomon dit ceci. Il dit, j'ai donc loué la joie, parce qu'il n'y a de bonheur pour l'homme sous le soleil qu'à manger et à boire. Alléluia. Amen. Et à se réjouir. C'est là ce qui doit l'accompagner au milieu de son travail, pendant les jours de vie que Dieu lui donne sous le soleil. Amen. Amen. Donc, ce qui doit accompagner l'homme sur la terre dans son travail, c'est manger et boire et se réjouir. À part ça, Amen. Amen. Luka Lombongo, Tony Sambongo, Goma Batu, Iba Mbongo à l'État, Salabo, Oko Zonga Kaka, Oko Lia, Oko Mela, Osaka Wana. Ok, nous Sikate, Alléluia. Ok, nous Sikate, Osaka Wana. Zoba milliard, Tony Sambongo, Osaka Wana. Alléluia. Tu seras toujours là. Tu ne vas pas bouger. Tu vas manger, tu vas boire, tu vas te vêtir, tu seras là. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi Christ nous dit, pourquoi vous vous inquiétez. Amen. Amen. Parce que toute l'activité de l'homme se limite à manger et à boire. Amen. Donc tous les efforts de l'homme tournent autour de ces besoins que je viens de donner ici. Amen. Amen. L'homme a peur du lendemain. Pourquoi est-ce que l'homme a peur du lendemain? C'est parce que l'homme n'a pas la maîtrise des paramètres du lendemain. Alléluia. Pour la maîtrise, on n'a pas la maîtrise des paramètres du lendemain. Amen. Amen. Mais lobby, qu'est-ce qui va m'arriver? Dans 2 ans, dans 3 ans, qu'est-ce qui va m'arriver? Alléluia. Amen. À l'idée de cela, tu as peur. Tu commences à t'inquiéter parce que tu n'as pas la maîtrise, n'est-ce pas, des paramètres du lendemain. Bien aimé, raison pour laquelle beaucoup de gens sont devenus des sorciers. Vous savez pourquoi beaucoup de gens sont devenus des sorciers? C'est parce qu'ils veulent savoir ce qui va venir demain. Il y a ça les lots. L'obé zakayanzam. Mais il y a des lobby, mais il y a ça les lots. Alléluia. Il y a un moment où il va te bénir comme un bandoki. Pour la kouloukakoyeba, ou il y a lobby. Beaucoup de gens sont devenus des occultistes aujourd'hui, n'est-ce pas? Parce qu'ils ont voulu savoir ce qui va arriver demain. Amen. Ils veulent maîtriser les paramètres de demain. Mais ils vivent aujourd'hui. Alléluia. Amen. Tu vas devenir sorcier. Amen. Amen. Beaucoup de gens vont lobby. Alléluia. Amen. Et beaucoup de gens aussi sont devenus des esclaves de faux prophètes pour chercher à savoir ce qui va venir demain. Alléluia. Amen. Alléluia. Oh, tu as combien là? Est-ce que tu as 500? Donne 500 comme ça. Quand tu viens, on va prier. Dieu va te... Je vais prophétiser sur toi. Alléluia. Il va te prophétiser des mensonges. Amen. Beaucoup sont devenus des faux prophètes. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de vrais prophètes. Alléluia. Il y a des prophètes qui prophétisent la vérité. Amen. Amen. Mais si je parle de beaucoup de gens qui sont devenus des esclaves, des faux prophètes. Amen. Amen. Pourquoi? Amen. Amen. Mais la Bible nous dit, ne vous inquiétez pas du lendemain. Le lendemain aura soin de lui-même. Comme aujourd'hui, à soin de lui-même, le Bible aura soin de lui-même. Amen. Amen. Toi, occupe-toi d'abord des paramètres que tu maîtrises aujourd'hui. Alléluia. Laisse le lendemain prendre soin de lui-même. Mais comme aux amours tu vas aller chez un prophète, un faux prophète, il va te mentir, il va te dire des mensonges. Amen. Amen. C'est ce que je suis en train de dire. Beaucoup des hommes et des femmes sont devenus des esclaves des faux prophètes parce qu'ils veulent savoir ce qui va se passer le lendemain. Alléluia. Amen. Ils veulent avoir la maîtrise, non, n'est-ce pas, du lendemain. Alléluia. Bien aimé, l'homme a toujours tendance à beaucoup penser à demain. Amen. Bon, moi, raté. Mon Dieu, ça vit pas. À lobby. Lobby n'a rien aux années. Vous voyez, vous pensez toujours à demain. L'homme ne pense qu'à demain au lieu de penser à aujourd'hui. Pense à aujourd'hui, la vie que Dieu t'a donnée aujourd'hui. Amen. Il y a des paramètres que Dieu t'a donnés aujourd'hui. Utilise d'abord ce que Dieu te donne aujourd'hui. Alléluia. Amen. Donc l'homme a toujours tendance à beaucoup plus penser à demain qu'à aujourd'hui. Ici, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas faire des prévisions. Alléluia. Amen. Ou il ne faut pas avoir des provisions. Amen. Ou avoir des projets. Mais je suis en train de dire ici que
il ne faut pas s'inquiéter. Alléluia. Il ne faut pas s'inquiéter. Vous savez, vous pouvez avoir des provisions et des réserves pour plusieurs années. Mais seulement, vous ne savez pas ce que le lendemain vous réserve. Alléluia. Amen. C'est ça le problème. Au cours de la réserve de Belé, au cours de la banque, nous étions dit bon, Belé, aux la réserve, tout ça. Donc, pour plusieurs années, on va nous faire on sait le côté, mais on va bien. Mais le problème, c'est que tu n'as pas la maîtrise du lendemain. Alléluia. Amen. Tu ne sais pas ce qu'un jour peut produire. Amen. Lisons quelques passages ici. Quelques passages. Proverbe, on commence par Proverbe 27. Proverbe chapitre 27, verset 1. Proverbe chapitre 27, verset 1. La Bible dit ceci. Ne te vante pas du lendemain. Amen. Ne te vante pas du lendemain. Car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Alléluia. Comme il s'appelle à l'obité pour éviter un jour, et vous pouvez te camoni. Amen. Parce que ma camono, c'est le gars dans le Kolomoko. Alléluia. Amen. Elle est dans le Kolomoko. Toi, tu vas te vanter, oh, moi je suis riche, j'ai des maisons, j'ai des voitures, l'avenir de mes enfants est assuré. Mais tu ne sais pas ce qu'un jour peut inventer. Tu ne sais pas. Moi, je me souviens à Kinshasa, le pillage, c'était le pillage de quelle année? C'était le pillage de 91. Il y a le pillage de 91, 91. Ouais. Sur l'autre avenue, elle peut se souvenir. Sur notre avenue, il y avait un papa qui était au coin. C'était un papa qui avait des moyens. Ouais. Il avait vraiment des moyens. Il avait son fils qui était gros comme ça. Il avait des moyens. Les jours du pillage, ce papa avait des magasins en ville et tout ça. On est venu piller d'abord chez lui. Parce que le pillage de 91, c'était les militaires qui avaient pillé. Et les militaires venaient entrer dans... Nous alimenter les militaires entraient dans chaque maison. On a commencé par la maison de ce papa-là. On a tout pris. On a pris de l'argent, des choses. Et en même temps qu'on pillait chez lui, à la maison, on pillait aussi ses magasins en ville. Donc ce papa s'est retrouvé en un jour par terre. Ils ont même quitté Limité, ils sont partis vivre dans un quartier périphérique de Kinshasa. Ils sont devenus pauvres en un jour. Alléluia. C'est ce que Salomon dit ici. Ne te vante pas du lendemain, parce que tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Alléluia. Donc, c'est pour dire qu'ils ont des provisions, mais aussi longtemps que tu n'auras pas la maîtrise. Alléluia. Ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Lisons dans Luc, chapitre 12. Luc, chapitre 12, verset. On va lire du verset 15 jusqu'au verset 20. On peut même ajouter le verset 21. Luc 12, 15 à 21. La Bible dit, puis il leur dit, gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, se retire dans l'abondance. Et il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même, disant, que ferai-je car je n'ai pas de place pour rentrer ma récolte? Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Écoutez au verset 20. Mais Dieu lui dit insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui sera-ce? Alléluia. Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Alléluia. Amen. Cet homme
a préparé des réserves de biens pour plusieurs années. Il a même dit à son âme, mon âme, repose-toi, parce que tu as beaucoup de biens. Tu as beaucoup d'argent en compte. Alléluia. Amen. Pour plusieurs de un jour, on va comme pauvreté. Amen. Mais bien aimé, tout le monde a tout. On va diriger Congo, Kala. Comment on va pauvre? Hein? Bon, on va dire que non, on va moins à terre. Ah! Mais tu te demandes, mais comment est-ce qu'on va comme un niveau? Vu mon bazaki na. Alléluia. Comment est-ce qu'on va comme un Alléluia. Amen. Mais ils avaient beaucoup de réserves, beaucoup de choses en réserve pour plusieurs années. Mais ici, Dieu dit à cet homme que tu es insensé. Parce que, au moment même où tu fais cette déclaration, ce jour ici, c'est ce jour où ton âme devait rentrer au ciel. Alléluia. Amen. Quand toi tu déclares, moi, aux autres que mon colosso, c'est la moi, ils ont colopé, oh, il faut le coup. Amen. Voilà pourquoi, bien aimé, Jésus-Christ nous dit de ne pas nous inquiéter. Parce que tu n'as pas la maîtrise du lendemain. Tu deviendras sorcier. Alléluia. Amen. Dans Ecclésiaste 5, Ecclésiaste chapitre 5, verset 18. Ecclésiaste chapitre 5, verset 18, la Bible dit, mais si Dieu a donné à un homme des richesses et de biens, s'il l'a rendu maître d'en manger, d'en prendre sa part et de se réjouir au milieu de son travail, c'est là un don de Dieu. Amen. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des biens, mais bien on a aux anango aux autres qu'on peut Amen. Amen. Aux autres qu'on se réjouit dans votre côté on faut bien au bel estomac, au bel maladie, il y a sur la condition. On va Alléluia. Il faut aussi que Dieu te donne, n'est-ce pas, la force de manger, la grâce de jouir de tes biens. Amen. Il faut que Dieu aussi te permette, au rose à la bilan, mais dans la condition, on va faire ce qu'on médecin. Pourquoi on a un bon moment? Alléluia. C'est pour cela ici, Salomon dit ceci, il dit, si Dieu a donné à un homme de richesse et de biens, s'il l'a rendu maître d'en manger, alléluia. Donc, avoir le bien de richesse, c'est une chose, mais être maître d'en manger, d'en jouir, c'est une autre chose. Amen. Alléluia. Amen. Là, il faut que Dieu maintenant puisse te donner, n'est-ce pas, la grâce de faire cette grâce, pour jouir dans le bureau. Alléluia. Et on va terminer toujours, on est toujours dans Ecclésiaste 5. Mais là, on monte maintenant au verset 12 jusqu'au verset 14. Ecclésiaste toujours au chapitre 5, mais on lit maintenant à partir du verset 12. La Bible dit, il est des mal graves que j'ai vus sous le soleil, des richesses conservées pour son malheur par celui qui les possède. Amen. Amen. Écoutez ce que la Bible dit. Des richesses conservées, mais pour le malheur de celui qui les conserve. Alléluia. Amen. Pour celui qui les possède. Car ces richesses se perdent par quelques événements fâcheux. Je viens de vous donner le témoignage de ce papa qui habitait avec nous. Alléluia. Amen. Ces richesses se perdent par quelques événements fâcheux. Il a engendré un fils. Il ne reste rien entre ses mains. Alléluia. Amen. Car il est comme il est sorti du ventre de sang. Mais il s'en retourne nu. Il s'en retourne nu ainsi qu'il était venu. Et pour son travail, il n'emporte rien qu'il puisse prendre dans sa main. Amen. Tel que tu es sorti nu du ventre de ta mère, tel que tu rentreras. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi j'ai toujours donné ce conseil aux gens. Pourquoi vous maltraitez les autres à cause de l'argent? Pourquoi vous tuez les gens à cause de ce que vous n'allez pas emporter dans votre tombe? Alléluia. Amen. Pourquoi vous maltraitez les autres à cause de quelque chose qui peut se perdre du jour au lendemain? Parce qu'un jour peut enfanter des événements qui peuvent faire que tu perdes tout. Alléluia. Amen. On est en train de terminer. On se pose une question et on termine.
La question que nous nous posons, pourquoi le Seigneur nous demande-t-il de ne pas nous inquiéter du lendemain? Alléluia. Je vais vous donner 3 choses. Vite. Pourquoi le Seigneur nous demande-t-il de ne pas nous inquiéter du lendemain? Première chose, parce que Dieu connaît nos besoins. Alléluia. Parce qu'il connaît nos besoins. Voilà pourquoi il nous dit de ne pas nous inquiéter. Toi, si tu es enfant de Dieu, ne t'inquiète pas parce que Dieu connaît tes besoins. Amen. Dieu connaît ce qu'il va te donner demain. Pourquoi tu t'inquiètes aujourd'hui? Alléluia. Ne vous inquiétez de rien parce que Dieu connaît vos besoins. Amen. Appuyons cela dans, là où nous sommes en train de lire, dans Matthieu 6, versets 7 à 8. La Bible dit, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Amen. Mais vous savez, je ne suis pas contre le long prière. Nathalie contre la prière à la milité. Mais seulement, il y a des gens qui pensent que selon vous la prière à la milité va exaucer. Moi, j'ai toujours dit, même à vous qui êtes là, qu'il faut faire des prières précises. Amen. C'est pour ça que moi, je me demande au moins à Kokota, il y a 1 mois. Je me décourage. Oh non, je vais prier pour le travail. À quel 1 mois? Bon, maintenant, moi, je me demande, pendant ces 1 mois, il va commencer à dire quoi? Pendant 30 jours. Il va commencer à dire la même chose. Alléluia. Hein? On va le pendant 30 jours, je ne sais pas. Alléluia. Mais ici, la Bible dit, les païens, ne faites pas comme les païens qui pensent que quand ils font une longue prière, ils seraient exaucés. Non. Alléluia. Il dit, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Mais il dit ceci, ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant que vous le lui demandiez. Amen. Amen. Avant que vous la prière, vous avez besoin. Il y a des fois, comme ça, quand on dirait que ça va être ma chrétien. C'est comme si nous avons un problème. C'est comme si sois précis. Moi, j'ai toujours été précis. Seigneur, je viens, j'ai besoin de ça. Alléluia. Amen. Je suis précis. Je n'ai pas besoin de faire une semaine. Je suis seulement précis. C'est ce que je viens demander. Alléluia. Ce n'est pas une longue prière. Sois précis dans ta prière. Alléluia. Amen. Parce que Dieu sait, avant que tu commences à ouvrir ta bouche, il sait de quoi tu as besoin. Dieu sait. C'est ce qu'il dit. Ici, il dit au verset 8. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous demandez. Avant, c'est un besoin. Mais il fait déjà. Alléluia. Amen. Sois précis. Alléluia. Donc, nous ne devons pas nous inquiéter du lendemain parce que Dieu connaît nos besoins. Alléluia. Et au verset 32, toujours de Matthieu 6, là il dit, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Alléluia. Amen. Votre Père Céleste sait de quoi vous n'en avez, c'est que vous en avez besoin. Alléluia. Amen. Il sait, Dieu connaît toutes choses. Il sait que nous avons besoin de ces choses-là. Il va nous les accorder. Amen. Amen. Deuxièmement, pourquoi ne pas s'inquiéter du lendemain? Parce que nous devons d'abord chercher le royaume et la justice de Dieu. Amen. Jésus-Christ nous demande d'abord de chercher le royaume et la justice de Dieu. Voilà pourquoi il dit, ne vous inquiétez pas d'abord du lendemain. Vous cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. Alléluia. Est-ce que, ah, on Luka, lobi na bonga. Aux autres s'inquiéter l'avenir, il y a bala na lobi na yo. Est-ce que, on assure que, aux choses vie éternelle. Alléluia. Parce que notre merveilleux lendemain, c'est la vie éternelle. Alléluia. Amen. Notre merveilleux lendemain, notre avenir meilleur, c'est la vie éternelle. Alléluia. Bien, mais la vie éternelle fait partie aussi de notre futur. Est-ce que tu es sûr que tu es sauvé? Voilà pourquoi il dit, avant de te soucier du lendemain, rassure-toi que tu es sauvé. Amen. Amen. Est-ce que tu es sauvé? Pour que tu commences à t'inquiéter, au Golan le lobby, Tokola la wapi lobby, Tokola tanini, est-ce que Ndakuane Kosila, est-ce que tant que tu s'inquiéter wana,
est-ce que tu as la vie éternelle? Est-ce que si Jésus-Christ vient à ce moment, tu t'inquiètes là, tu seras sauvé. Tu vas monter avec lui. Alléluia. Amen. Tu vas monter à sa rencontre. Ce sont les choses que nous devons d'abord nous inquiéter en premier. Alléluia. Amen. Est-ce que moi je suis sauvé? Si Jésus-Christ revient aujourd'hui, ou si je meurs aujourd'hui, j'irai au ciel. Amen. Amen. C'est ce qui cherchez d'abord à savoir si vous êtes sauvé. Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. Et le reste vous sera donné comme... Moi, j'ai toujours dit, il y a des choses qu'on ne peut pas demander, nous, en tant que chrétiens. C'est-à-dire que, tant qu'on a trouvé vie éternelle, justice de Dieu, royaume de Dieu, le reste commence à... C'est l'équation. L'équation veut qu'on trouve d'abord le royaume et la justice de Dieu, et le reste va vous personner de matabis. Ah, yo, je suis vie éternelle, je suis allo. Zwanda, Zombo, Alléluia. Mais puis c'est ce qu'on te renverse à l'équation. Tu comme même qu'on lucabilo comme kili avant que le vie éternelle. Alors si l'équation est renversée, ça devient compliqué. Alléluia. Donc, tu n'auras ni la vie éternelle, ni les choses de ce monde. Parce que tu as renversé l'équation. Alléluia. L'équation de Dieu, toi tu as renversé. Donc, tu n'auras pas cela. Alléluia. Amen. Troisième chose, on termine par là. Pourquoi nous ne devons pas nous inquiéter? Parce que justement, à chaque jour suffit sa peine. Alléluia. Ne t'inquiète pas du lendemain, parce que à chaque jour suffit sa peine. Alléluia. Chaque jour a un effort à fournir. Chaque jour a un sacrifice à consentir par rapport aux paramètres de ce jour que l'homme maîtrise. Alléluia. À chaque jour suffit sa peine. L'homme ne peut travailler qu'avec ce qu'aujourd'hui lui donne. Amen. Car demain aura soin de lui-même. C'est-à-dire, vous n'avez pas la maîtrise des choses de demain. Faites les choses d'aujourd'hui. Alléluia. Parce que demain, est un ensemble. Amen. Voilà pourquoi Christ nous dit, ne vous inquiétez pas. Parce que à chaque jour suffit sa peine. La peine d'aujourd'hui, tant que vous aussi sango, ceux qui n'ont pas salué grâce, l'obé la mouki, peine et l'obé est possible. Alléluia. Amen. Donc nous vivons du jour au jour. Dieu nous fait vivre. Bien aimé, tu peux avoir 10 voitures, autant de la voiture. Amen. Amen. Tu peux avoir 50 maisons, au la Canada. Donc nous vivons du jour au jour. Qu'on ne vous trompe pas. Alléluia. Amen. Yo ko dans la provision de l'eau que nanda. Ngana liaka kaka naliaka oza ba pesa ngana mukolo. Mais to koliaka na estomac moko, estomac ko tonda kaka ndenge moko. Amen. Yo okotonda te okotonda estomac ndenge moko. Non. Ndenge na kolia na kotonda. Yo mbaki ba provision okolia ko donc à chaque jour. Et ça ndenge za basala makam. Amen. Amen. Pour que l'homme ne puisse pas s'inquiéter du lendemain. Sois seulement branché à Dieu. Amen. Et Dieu te fera vivre du jour au jour. En fait, en réalité, même si nous avons des biens, même si nous avons des comptes à banque, nous vivons du jour au jour. Amen. Amen. Tant que bimaka la banda pour la mission de Kenda Kotambo. Si on bimaki na $100, $100 on a des bons zanango. Amen. Même si on a un compte na banque, on a des bons nanda. Tant que bimaki au Tambo, $100 on a des bons nayo. Alléluia. Amen. Pour éviter ce qu'on fait. Amen. Amen. La minute on a $100 ndeko mi mubimba la yo mubimba. Malgré ma compte eza kutonda. Mais tant que bimina $100 on a ndeya yo. Alléluia. Parce qu'on évite bisiko keso de kuzonga mubimba. Alléluia. C'est pour cela que j'ai dit ici que nous vivons du jour au jour. Même si nous avons de l'argent dans des banques, nous vivons du jour au jour. Alléluia. Amen. Philippiens, on termine. Philippiens chapitre 4, verset 6. Ça c'est la conclusion. Philippiens chapitre 4, verset 6. Philippiens chapitre 4, verset 6. La Bible dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Verset 7. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Bien aimé, ici, ce que Dieu nous donne, c'est la paix. Amen. Amen. Tu peux ne pas connaître les lendemains,
Tu peux ne pas maîtriser les paramètres du lendemain, mais Dieu te donne la paix. Amen. Amen. La première des choses, la plus importante que tu dois demander à Dieu, c'est de te donner la paix. Alléluia. Amen. Parce que la paix surpasse l'argent. La paix surpasse le bien de ce monde. Amen. Que Dieu te donne la paix. Voilà pourquoi ce que Paul dit aux Philippiens. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toutes choses, demandez à Dieu. Mais Dieu va d'abord commencer par vous donner la paix. Amen. Amen. Dieu va commencer par vous donner la paix. Et avec cette paix va vous garder. Amen. Amen. Même si vous ne savez pas qu'est-ce que vous allez manger demain, mais puisque vous avez la paix aujourd'hui, demain arrivera et demain aura soin de lui-même. Alléluia. Demain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa paix. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons prier pendant quelques minutes. Bien-aimé, je ne sais pas, peut-être que tu es dans une inquiétude. Peut-être tu ne sais pas de quoi le lendemain te réserve. Amen. Tu es en train de douter de ton lendemain. Mais laisse-moi te dire ceci. Jésus-Christ te dit, ne vous inquiétez pas du lendemain. Le lendemain aura soin de lui-même. Il dit en toutes les choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications. Et la paix de Dieu qui surpasse toute l'intelligence de ce monde gardera vos pensées en soi. Vous gardera votre cœur en Jésus-Christ. Bien-aimé, tu vas élever ta voix, tu vas prier. Tu vas demander à Dieu de te donner la paix. Parce que la paix surpasse toute chose. La paix va te garder des inquiétudes de demain. Alléluia. À chaque jour suffit sa peine. Dieu connaît les besoins dont tu as besoin. Permettez-moi la tautologie. Dieu connaît donc ce dont tu as besoin. Dieu connaît avant que tu ouvres ta bouche. Dieu sait. Mais ce que tu vas demander à Dieu, c'est de te donner la paix. Dis Seigneur, donne-moi la paix. Ne laisse pas le diable prendre la paix qui est dans mon cœur. Parce que je sais que mon lendemain est entre tes mains. Je sais que mon avenir est entre tes mains. Je sais que Seigneur, même si je ne connais pas ce que le lendemain me réserve, mais je sais que toi tu connais mon lendemain. Mon lendemain va être meilleur. Voilà pourquoi je te demande que tu me donnes la paix aujourd'hui. Cette paix qui surpasse toute l'intelligence du monde. Dans le nom puissant de Jésus. Élève ta voix et commence à prier. Oh Seigneur, merci. Alléluia. Merci Seigneur parce que tu nous demandes de ne pas nous inquiéter. Parce que Seigneur Dieu, le lendemain aura soin de nous-mêmes. À chaque jour suffit sa peine. Oh merci Seigneur pour la peine de ce jour. Merci pour la peine de ce jour. Merci Seigneur Dieu parce qu'aujourd'hui tu as permis que nous puissions nous lever. Aujourd'hui tu as permis que nous puissions nous rassembler en ce lieu. Aujourd'hui tu as permis que nous puissions te louer, t'adorer. C'est ça le paramètre que tu nous as donné aujourd'hui. Mais demain on a soin de lui-même. Donne-nous la paix Seigneur. Ne laisse pas l'ennemi venir troubler notre cœur, notre paix. Alléluia. Ne laisse pas l'ennemi troubler notre paix, Seigneur. La Bible déclare que le lendemain aura soin de nous-mêmes. À chaque jour suffit sa paix. Oh Yama. Shoko Yoko Yama. Et Yama Maskonta Yama Rikondo. À chaque jour suffit sa peine. Oh merci Jésus. Gloire à toi Seigneur. Alléluia. Alléluia. Oh Pendant que notre soeur est en train de nous amener dans ce chant,
avoir peur du lendemain. La Bible dit que le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Oh, merci Seigneur. Alléluia. Oh, merci Jésus. Alléluia. Parce que tu connais nos besoins. Tu connais ce dont nous avons besoin. Avant que nous ne puissions même ouvrir nos bouches pour parler. Alléluia. Oh, tu pourvoiras aux besoins de tes enfants. Parce que tu connais, Seigneur Dieu, ce dont nous avons besoin. Tu connais nos besoins, Jésus. Aide-nous à chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Cherche premièrement le royaume et la justice de Dieu. Bien-aimé, est-ce que tu es sauvé? Bien-aimé, est-ce que si Jésus-Christ revient aujourd'hui, tu seras enlevé? Pourquoi tu t'inquiètes du lendemain? Pourquoi tu t'inquiètes de ce que tu vas manger demain? Ce que tu vas voir demain. Mais est-ce que tu as la vie éternelle? Est-ce que tu es sauvé? Oh bien-aimé, examine-toi. Si tu n'es pas encore sauvé, si tu te rends compte que tu n'as pas encore la vie éternelle, demande à Dieu, demande à Jésus-Christ de venir habiter dans ton cœur. Demande à Jésus-Christ d'entrer dans ta vie. C'est alors que tu auras les autres choses que tu demandes. Alléluia. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et les autres choses vous seront données par-dessus. Est-ce que tu as déjà trouvé le royaume de Dieu? Tu as déjà trouvé la justice de Dieu? Est-ce que tu es sauvé? Alléluia. Pourquoi est-ce que Dieu va te donner le mariage? Pourquoi est-ce que Dieu va te donner le travail? Pourquoi est-ce que Dieu va te donner de l'argent pendant que tu n'es pas encore sauvé? Pendant que Dieu, quand il te regarde, il voit que tu n'as pas encore la vie éternelle. Alléluia. Voilà pourquoi commence d'abord à demander que le Seigneur vienne dans ta vie. Gloria Baba. Shokorioko Yama. Yena Baba Skonda. Yabarikondo Loboshi. Merci Jésus. Alléluia. Sois béni, Père éternel. Nous te rendons grâce pour ce temps. Merci, Seigneur, pour ce message. Merci pour ton peuple qui a écouté ce message. Oh Seigneur, merci. Que ton peuple soit béni. Que ton peuple puisse trouver le royaume et la justice de Dieu. Merci parce que, Seigneur, tu connais nos besoins. Tu sais de quoi nous avons besoin avant même que nous puissions ouvrir nos bouches. Oh Seigneur, accomplis. Donne à ton peuple, à ceux qui ont trouvé la vie, à ceux qui ont la vie éternelle. On répand sur eux ta bénédiction, ta grâce, Seigneur. Ceux qui n'ont pas encore trouvé la vie, Seigneur, entre dans la vie de chacun, qu'ils puissent recevoir la vie éternelle et la justice de Dieu au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Père, merci. Merci pour ton peuple qui était présent. Nous te rendons grâce parce que Dieu, notre Dieu, nous bénissons tous ceux qui ont apporté leurs offrandes et leurs dîmes. Qu'ils soient encore bénis, Seigneur Dieu. Et les esprits de Dieu s'ouvrent sur chacun d'eux. Que la grâce de Dieu les accompagne dans leur maison. Partout où ils vont, Seigneur. Que la faveur de Dieu puisse les accompagner. Nous te rendons grâce, toi le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Dieu qui vit et règne pour les siècles des siècles. Dans le nom puissant et glorieux